Bonjour, mon nom est Karine Dosti, leader en santé naturelle. Avez-vous envie d'un petit cours d'anatomie et de physiologie? Je sais, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me paraît pas tellement intéressant. Mais restez avec moi parce que je vais répondre à la question pourquoi et comment les huiles essentielles peuvent autant nous aider et nous supporter au niveau de notre santé physique, notre santé psycho-émotive ainsi que notre santé énergétique. Donc, les huiles essentielles, en fait, vous savez que c'est des composés aromatiques et selon c'est un amalgame de molécules, finalement, de petits composés. Et selon leur schémotype exact, et là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un schémotype? En fait, c'est la spécificité biochimique des plantes. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la spécificité biochimique? En fait, c'est les composants principaux. Très simplement, c'est de quoi est composée l'huile essentielle réellement. Parce que vous savez qu'il existe probablement autour de 700 espèces d'eucalyptus différents qui n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Même chose pour le romarin, la lavande, etc. Donc, c'est important de connaître la composition des huiles essentielles et les propriétés qui y sont associées. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des grandes familles d'huiles essentielles comme les terpènes, les monoterpènes, entre autres, qui sont principalement retrouvés dans les conifères et qui sont très positivants pour nous. Même chose pour les sesquiterpènes qui sont plus antispasmodiques, antidépresseurs, qui sont plus calmants, etc. Peut-être c'est des mots qui vous disent quelque chose, peut-être pas du tout. Je vous suggère fortement de faire une petite recherche sur schémotype des plantes ou d'aller dans vos livres de référence si vous en avez. J'aime beaucoup celui-ci où est-ce qu'on a les catégories, les grandes classifications. Donc, tout dépendant si on utilise des agrumes, si on utilise les fleurs, les épices, les herbes, les racines des plantes, les feuilles, le bois ou la résine, vous n'aurez pas les mêmes propriétés. Et c'est super intéressant de voir les grandes familles d'huiles essentielles, comment elles peuvent nous aider. Par exemple, je donne un exemple rapidement, les herbes vont plus avoir des propriétés nettoyantes et tandis que les agrumes vont avoir des propriétés plus positivantes et stimulantes. On vous dit antiseptiques, énergisantes, antioxydantes, comparativement aux fleurs, par exemple, comme la lavande, le géranium, etc., qui vont être plus anti-inflammatoires, antispasmodiques, relaxantes, antihistaminiques, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment super intéressant si vous voulez connaître les grandes familles pour savoir un petit peu à quoi vous en tenir. Également, plus loin dans le livre, vous avez des tableaux pour les passionnés de chimie, de biochimie, comment les molécules agissent sur le corps humain. Je vous suggère d'aller lire. On a toute une section à la fin qui s'appelle « Les huiles essentielles et la chimie ». Tellement passionnant. Puis là, vous allez me dire, ben oui, toi, Karine, tu as étudié en sciences à l'université, mais je suis quand même, puis j'ai enseigné la chimie au secondaire, mais c'est quand même passionnant, OK? Même si vous connaissez peu ça, de voir comment les huiles essentielles et les molécules vont agir. Et vous avez les grandes familles dont je vous nommais tout à l'heure avec leurs principaux bénéfices thérapeutiques, ainsi que quelle l'huile essentielle se retrouve dans ces propriétés-là. Donc, c'est super intéressant et même ceux qui en veulent un petit peu plus, vous avez toute la structure moléculaire. Si vous ne savez pas, on a un site qui s'appelle Source to You avec doTERRA et vous pouvez aller voir vraiment la composition exacte de chacune des huiles essentielles que vous utilisez. Maintenant, un petit cours d'anatomie, physiologie, comment ça fonctionne. Lorsqu'on respire les molécules d'huile essentielle qui sont volatiles, toutes les petites molécules vont aller se coller sur la muqueuse olfactive qui, elle, est composée de millions de petites cellules nerveuses qui vont aller envoyer un message au bulbe olfactif, la région du cerveau qui analyse le tout. Le bulbe olfactif, lui, va prendre l'information, va envoyer les informations directement, c'est directement relié, c'est collé sur le cerveau limbique, en fait, qui est le cerveau des émotions. Comprenez-vous pourquoi les odeurs peuvent autant nous affecter émotivement? Je sais qu'il y a des gens parfois qui sont sceptiques à se dire comment on peut seulement sentir et avoir autant d'effets sur notre corps aussi rapidement. Mais en fait, vous n'avez qu'à penser à lors d'une anesthésie générale. OK? On vous met un masque
sur le visage et en moins de 10 secondes, seulement en respirant les composés qui sont synthétiques, là, synthétisés. Dans le fond, vous respirez ceci et en moins de 10 secondes, vous dormez profondément. Ça veut dire que votre cerveau a envoyé les messages partout dans votre corps de dormir profondément. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les huiles essentielles, selon leurs propriétés, vont stimuler certains neuromédiateurs qui sont dans notre cerveau et vont envoyer des petits messages via les cellules nerveuses, via les neurotransmetteurs qui sont les petits messagers chimiques un peu partout dans votre corps pour aller, par exemple, envoyer des messages à vos glandes, les glandes qui vont ensuite sécréter plus, moins de certaines hormones et qui vont avoir des effets spectaculaires et très rapides. Si vous y allez plus par la voie royale, qui est le massage, donc si vous massez votre corps, c'est le même principe aussi, un petit peu différemment, c'est que ça va pénétrer la circulation sanguine et ça va aller faire le tour de votre corps très rapidement. Si vous faites l'expérience, vous voyez comment je suis passionnée par la chimie, si vous faites l'expérience de masser le dessous de vos pieds ainsi que la colonne vertébrale avec de l'eucalyptus, par exemple, pour dégager les voies respiratoires, vous allez remarquer que quelques instants, quelques minutes plus tard, votre haleine va sentir agréablement bon l'eucalyptus parce que la circulation sanguine, les molécules vont circuler partout à travers la circulation sanguine et au niveau des poumons. Donc, quand vous allez expirer, vous allez sentir l'odeur. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les huiles essentielles peuvent demeurer à l'intérieur de votre circulation sanguine jusqu'à environ 6 heures. Certaines peuvent aller jusqu'à 6 heures d'effet, comparativement à d'autres qui vont être complètement éliminés au bout d'environ 2 heures. D'où l'important avec les huiles essentielles d'en prendre de petites quantités. Quand on dit une goutte, c'est réellement une goutte, même si on a l'impression que parfois c'est pas beaucoup, mais c'est le même principe en pharmacie, dans le fond. OK, si vous avez un gros mal de tête, vous ne prendrez pas 8 comprimés d'acétaminophène. C'est le même principe. Vous n'en prendrez pas 8. Vous allez quand même respecter la posologie. Et les huiles essentielles, c'est simple. C'est en petite quantité, répétée plus souvent. Si vous voyez qu'il n'y a plus d'effet, au bout de 2 heures, on répète et ainsi de suite. Donc, c'est l'avantage des huiles essentielles complètement naturelles et faciles à éliminer. Donc voilà, il me semble que j'avais d'autres choses que je voulais vous parler par rapport à ça. C'est tellement passionnant pour moi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous donner les références que j'utilise, puis où est-ce que je fais mes recherches. Mais Source2You est un bon site de référence. Il y a les livres, naturellement. Cherchez également Chimie des huiles essentielles sur Google ou encore chercher les schémotypes ou la spécificité biochimique et vous aurez vraiment beaucoup d'informations si c'est quelque chose qui vous passionne. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo.